Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je suis vraiment content d'être ici, chez moi, à Montréal, et de me joindre à ma collègue Anita Anand et Martin Humblot pour une annonce historique. Les chemins de fer, c'est au cœur de notre histoire. C'est avec la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique qu'on a bâti le pays qu'on connaît aujourd'hui. Les chemins de fer ont connecté l'Est et l'Ouest. Ils ont unifié notre pays. Ils ont créé de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Ils ont porté nos pionniers et leurs rêves vers les prairies. Aujourd'hui, les chemins de fer continuent d'être essentiels pour nos chaînes d'approvisionnement, nos entreprises, nos travailleurs, pour notre économie tout entière. Mais pour ce qui est du transport des passagers, on a pris du retard. On entend souvent que les trains sont pas assez rapides, pas assez fréquents et qui sont trop souvent retardés parce qu'on n'a pas une voie dédiée aux passagers. Le service n'est tout simplement pas à la hauteur des Canadiens, mais ça va changer. Aujourd'hui, j'annonce le lancement d'Alto, le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du Canada. Un réseau de trains à très grande vitesse entre Québec et Toronto, avec des arrêts à Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa et Peterborough. Ça va s'étendre sur 1000 kilomètres avec des trains à 100% électriques qui vont atteindre des vitesses de 300 kilomètres par heure. Le projet va être réalisé, géré et entretenu par le consortium Cadence, qui a été sélectionné après un rigoureux processus d'appel d'offres tenu sur plusieurs années pour qu'on obtienne le meilleur résultat possible pour les Canadiens. Today, I'm announcing the launch of Alto, the largest infrastructure project in Canadian history. A high-speed rail network between Quebec City and Toronto with stops in Trois-Rivières, Laval, Montreal, Ottawa, and Peterborough. It'll span 1,000 kilometers with 100% electric trains that will reach speeds of 300 kilometers an hour. A reliable, efficient, high-speed rail network will be a game changer for Canadians, slashing travel times by half, getting you from Toronto to Montreal in 3 hours. It'll stimulate our economy, strengthen the bonds between cities and our two most populous provinces, and reduce costs for businesses while improving their productivity and competitiveness. Ça va faciliter la mobilité de notre main-d'œuvre. Ça va encourager le tourisme interprovincial. Plus de gens de Toronto vont pouvoir venir au Carnaval de Québec et plus d'amateurs de baseball de Montréal vont pouvoir aller voir une game des Blue Jays à Toronto en attendant le retour des Expos, bien sûr. Ça va aussi permettre à beaucoup de personnes d'éviter de prendre leur voiture ou l'avion pour voyager entre nos grandes villes. Au lieu d'être pognés dans le trafic, ils seront assis confortablement dans des wagons modernes. Ils vont se rendre à destination plus rapidement et en même temps, ça va nous aider à réduire la pollution causée par le transport. Et pour ceux qui vont toujours avoir besoin d'utiliser leur voiture, ça va vouloir dire moins de trafic sur nos autoroutes. Alto will be a truly pan-Canadian endeavor, using expertise and resources from coast to coast to coast. It'll turbocharge our entire economy, create tens of thousands of good-paying jobs, and open new opportunities for Canadian businesses at every link of our supply chain. Just think about the 4,000 kilometers of steel rail that we're going to need to lay. That's steel, aluminum, copper, resources we have that we can use here in Canada. With Alto, we're investing for Canadians and we're investing in Canadians. It's a project fit for Canada, big and bold. Vous savez, quelques centaines de mètres d'ici, c'est le début de la voie maritime du Saint-Laurent, qui, il y a 65 ans après sa construction, est toujours un moteur économique indispensable pour notre pays. À quelques rues d'ici, on a le métro de Montréal, qui, près de 60 ans après son ouverture, est tellement essentiel pour les Montréalais qu'on n'arriverait pas à imaginer notre ville sans ça. Aujourd'hui, on profite de
Tout ça parce que les gouvernements de l'époque ont été ambitieux, ils ont vu grand, ils ont investi dans l'avenir. Avec Alto, on voit en grand et les Canadiens méritent rien de mieux. Merci beaucoup. Je suis content de passer maintenant la parole à Anita Anand qui va pouvoir vous en dire plus sur le projet. Anita. Bonjour tout le monde. Hi everybody. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici à Montréal avec le Premier ministre Justin Trudeau et Martin Amblot aussi, le PDG d'Alto, avec vous tous aussi. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour cette bonne nouvelle. C'est un grand jour pour nos vies, un grand jour pour notre économie régionale et un grand jour pour ce pays. Mes amis, le Canada est un pays formidable. There's no country in the world like Canada. Our vast geography means that we have to work harder to build connected communities, and our government believes in that vision. We believe in investing in Canadians. We believe in growing our economy. We believe in improving productivity. And of course, we believe in putting passengers and Canadians first. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fière d'annoncer qu'on va construire un train à grande vitesse au Canada. Et avec un investissement de 3,9 milliards de dollars, on va passer à la prochaine phase du projet de co-développement entre Alto et le partenaire développeur privé, l'équipe Cadence. Today, I am thrilled to announce that high-speed rail is coming to Canada. With an investment of $3.9 billion over 5 years, we are proceeding to the next phase of the project, the co-development phase between Alto and the private developer partner, the Cadence Consortium. The entire high-speed project should be seen in 3 phases. First, the procurement phase. The bidder has now been chosen. Second, the co-development phase, $3.9 billion over 5 years. And third, the construction phase, where finalized details that are determined during phase 2 will be executed. What will happen precisely during the co-development phase? The design of track, route alignment, station placement, the necessary regulatory work, the permissions, the consultations with Indigenous communities, and the studies that we need to undertake before launching construction. De son côté, Transport Canada continuera d'appuyer le travail d'Alto et veillera à ce que les lois et les règlements appropriés sont en place pour que ce projet soit sécuritaire, se réalise à temps et respecte les budgets établis. The Toronto to Quebec City Corridor is a cornerstone of Canada's economic development. Nearly half of our nation's population lives here, and the existing transportation network has not kept pace with our historic population and economic growth. We expect to lay approximately 1,000 kilometers of dedicated track, allowing much faster travel times. L'annonce d'aujourd'hui va permettre aux passagers de passer en premier avec des voies réservées entre Toronto et la ville de Québec en passant par Peterborough, Ottawa, Laval, Montréal et Trois-Rivières. Ça va couper les temps de déplacement par train de moitié et will be amongst our G7 partners who all have some form of high-speed rail. Ça permettra aussi aux économies régionales de prospérer. Il créera des emplois de qualité, augmentera la productivité et permettra à nos entreprises et à nos travailleurs de rencontrer davantage de marchés. Et ça va réduire les émissions en même temps aussi. Je tiens également à souligner le travail exceptionnel de Martin Amblot et de son équipe chez Alto pour nous amener à ce point. Martin, merci beaucoup.
My friends, high-speed rail will be the largest infrastructure project in Canadian history. By reducing travel times, it will bring Canadians and communities closer together. It will increase our nation's productivity. It is a nation-building exercise, a project we can all be proud of. Merci beaucoup. Thank you. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, merci de la confiance. Ce projet, ça fait des années qu'on en parle. Eh bien, aujourd'hui, on dépasse le stade des idées, des débats, des discussions pour enfin entrer dans sa phase de développement. On franchit en effet aujourd'hui une étape cruciale dans le développement des transports au Canada, un engagement à améliorer significativement et enfin, diront certains, la mobilité interurbaine, fer de lance de la productivité et de la croissance économique de demain. Le choix de cadence et le lancement formel d'Alto nous permettent ce matin de poser un jalon essentiel à la réalisation d'un réseau de TGV entre Québec et Toronto. We all know the challenges in the most densely populated corridor in the country. Highways are more congested than ever. Airports are stretched to their limits. For too many people, intercity travel is frustrating, unreliable, and unsustainable. We have waited long enough. Now is the time to act and offer Canadians a real, viable alternative, a fast, frequent, reliable, and sustainable option, a solution that will let them reclaim their time and travel with confidence, like many European countries. The benefits are clear: a significant reduction in travel times between key cities, a significant boost in productivity in the economic productivity, a fundamental shift in future urban development. Et en fait, on fait aussi les choses de la bonne manière. Avec notre partenariat, on combine une expertise de niveau international avec une surveillance publique rigoureuse. Cette approche va permettre au projet de respecter les normes les plus élevées en termes de qualité, mais aussi de performance. Donc, au cours des prochaines années, on va avancer la conception technique, mener des évaluations environnementales et nous engager avec les communautés, les municipalités, les agriculteurs, les partenaires autochtones pour développer un projet qui sera bénéfique à tous. Vous comprendrez donc qu'aujourd'hui, le tracé et l'emplacement des stations n'est pas encore déterminé. Vous allez m'entendre souvent dire ça. On va se presser lentement. On va faire preuve de détermination, mais aussi de prudence pour prendre les bonnes décisions. In the coming weeks, we will finalize the formal agreements with Cadence and launch the development phase. So technical work will begin soon with consultation running in parallel to ensure voices are heard and reflected in the plan. This is a bold step forward for Canada. A high-speed rail network is not a luxury, it is a necessity. It's a necessity for June, an Ottawa business consultant who will be able to leave home at 10:30, treat her Montreal clients to lunch at noon, and be back on time to pick her daughter up at school later the same afternoon. A necessity for Liam, a small business owner from Peterborough, who will be able to travel to Toronto for same-day supplier meetings without losing hours in traffic on the 401, getting back in time to coach his son's hockey practice. Et pour Tayenne, une étudiante de Wendake, près de Québec, qui pourra terminer son doctorat en médecine à l'UQTR sans être obligée de déménager et de payer un second appartement. Le travail qui nous attend est complexe, c'est certain, mais la destination est claire. Un projet foncièrement et fièrement canadien qui va changer la vie des générations à venir. And if the need will only increase with time and the cost will not go down, well, the time to act is now. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much. So we will now take your questions. On va prendre vos questions. Merci. Sarah Levitt, CBC. Je vais poser mes questions en anglais, mais si vous pourriez répondre également en français.
It's been years that we've been hearing this, as he mentioned. I think it goes back to Prime Minister Chrétien, perhaps. What makes this announcement different today? High-speed rail connecting connecting Quebec City and Toronto has been talked about, as you say, for decades now. In our first mandate after 2015, we started digging in seriously to improving rail service in this country. We moved forward with Via Rail on looking at high-frequency rail. And as those ideas developed, we realized that there was an opportunity and even a responsibility to move forward in a significant and big way finally. That's the work that has been done. This is work that has never been done by any previous government, to pull together a serious series of bids by different international consortiums that has landed on a serious group that can do the work and that has now the funding to begin. This is real now for the first time in a long time, and it's taken us years as a government over the course of 3 different mandates to get to this point, but we are now seeing high-speed rail as a reality for Canadians. Effectivement, ça fait des décennies qu'on parle de la possibilité ou de l'idée d'un train haute vitesse entre Québec et Toronto, mais aucun gouvernement n'a entrepris les étapes que nous avons prises maintenant. Il y a maintenant un groupe dédié, le travail est en train d'être fait. Il y a eu un appel d'offres. Le travail avance maintenant de façon réelle. On parle de milliards de dollars investis déjà dans ce projet parce que ça va devenir une réalité. On a different topic, how should Canada, the G7, and its European partners respond to the talks between Putin and Trump officials? And to that end, how damaging is it to hear U.S. President Trump suggest Ukraine started the war? First of all, it's a fundamental principle for Canada and for the vast majority of our allies that nothing about Ukraine without Ukraine. Ukrainians have been fighting and dying not just to protect their sovereignty, their territorial integrity. They're also fighting to protect the rules-based order that keeps us all safe around the world and has for close to 80 years now. This period of peace, stability, prosperity for the world happens because we had rules around borders, around not invading your neighbors, that Russia chose deliberately to violate a number of years ago. And that puts at risk not just Ukrainians' ability to determine their own future, it puts at risk all of our democracies, all of the rules that keep us safe and prosperous. That is why Canada and our allies are unequivocal on standing up against Vladimir Putin's illegal, immoral, unjust violations of the international order, and why I'm looking forward to sitting down with my European partners in a couple of hours to talk about how we will continue to stand unequivocally in defense of Ukraine, but also in defense of the rules that keep us all safe. Le Canada est très clair sur un principe fondamental. On ne peut pas parler d'Ukraine sans inclure l'Ukraine dans ces discussions. La Russie a choisi de violer des règles fondamentales qui nous protègent tous dans nos démocraties à travers le monde. Et quand les Ukrainiens se défendent dans leur territoire, sont aussi en train de défendre les principes et les valeurs et les règles qui nous gardent tous en sécurité à travers le monde. C'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir m'asseoir avec mes collègues européens dans quelques heures pour parler de comment nous allons continuer d'être là pour l'Ukraine et d'être là pour défendre nos démocraties, nos citoyens en même temps.
Monsieur le Premier ministre, le déficit du Canada atteint 62 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que ce serait judicieux maintenant d'investir des dizaines de milliards de dollars dans un projet comme ce TGV, alors que, comme vous le savez, il y a assez peu de projets TGV dans le monde qui sont rentables? Tout d'abord, je vais vous corriger sur une chose. Le Canada a le plus faible déficit du G7. On a la meilleure situation économique par rapport à la dette à la taille de notre PIB de tous nos pays alliés. On a une économie forte parce que on a choisi au fil des dernières années d'investir dans les infrastructures, d'investir dans les Canadiens. Et l'investissement dans un TGV va permettre à non seulement une croissance économique importante avec des milliers d'emplois, avec des milliers d'opportunités pour des entreprises à travers le pays de contribuer à ce grand projet, mais ça va augmenter la productivité de façon fondamentale pour tous qui vivent dans ce corridor le plus peuplé au Canada. C'est un projet qui est dû depuis longtemps. C'est un projet nécessaire pour notre économie et pour nos citoyens. C'est que le seul projet comparable public en Amérique du Nord, c'est le TGV californien. Pourtant, il en est encore assez balbutiement alors que le feu vert a été donné en 2008. Quel est votre calendrier pour celui-ci et est-ce que ce projet va survivre à un éventuel changement de gouvernement? Je pense que les Canadiens savent depuis longtemps que c'est nécessaire de mieux connecter nos villes. On sait que d'avoir une alternative à prendre la voiture, une alternative à prendre l'avion, c'est non seulement bon pour l'environnement, c'est bon pour notre qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on va de l'avant. Mais je suis content de passer la parole à Martin pour parler un petit peu plus des échéanciers comparables. Merci. Évidemment, on regarde ce qui se passe ailleurs et nous n'avons rien à voir avec la structure californienne. Nous avons une Crown Corporation dédiée au projet et nous avons engagé ce matin un consortium international avec l'ensemble des joueurs. Design, opération, construction, financement. Donc, on assure une solidité pour les 60 prochaines années. En ce qui est trait aux échéanciers, Madame la ministre y a fait référence, on aura besoin de 4-5 ans de développement. Et c'est là qu'il faut prendre notre temps pour éviter que ça dérape plus tard. Donc, on va prendre notre temps, bien développer le projet, 1000 kilomètres, plusieurs phases, et dans 4 ou 5 ans, on saura on construit quoi ou combien en détail. Avant ça, ce serait prématuré d'avoir des échéanciers définitifs. Donc, concentrons-nous sur la phase de développement. Souvent, c'est ennuyeux d'entendre ça, mais c'est la façon de développer des projets linéaires, c'est vraiment d'investir en amont de façon très importante. Good morning, Felicia Perillo with Global News. As you may know, there has been ongoing dissatisfaction here amid REM riders with the problems that the light rail system has been having. How could, I hear you saying the word reliable, how could you reassure Quebecers and Canadians that this new system will be reliable? I think, first of all, the work that the REM is doing to improve is important, and we fully support understand the challenges that is being faced in its first years of operation. As Martin said, the 5 years that we're going to be taking, the 4 or 5 years that we're taking to actually determine exactly the right structure and development of this project so that we can move forward with the right project is extremely important. We know that this is a project that Canadians are going to rely on for decades to come. The creation of a dedicated high-speed rail line is going to ensure that for the next 100 years there will be access to high-speed land transportation between our largest cities. Obviously, as that delivers in a country where winter is a reality, where climate's changing, is going to require responsible thinking and forethought. But this is a project that we are getting right for Canadians because they deserve another nation-building effort that is going to hold together our largest cities and different parts of the country. Okay, and Anita. So just to build on a couple of these questions, the structure
of the relationship between Alto and Cadence is a public-private partnership. And the expertise and experience that Cadence brings to the table will ensure reliability, and we will be very prudent with taxpayer dollars in this co-development phase to ensure not only that reliability accrues at the end of that 5-year process, but also that the risk of non-success is completely minimized. And in fact, Cadence as a bidder was chosen because of its ability to minimize that risk. And we looked very carefully at the question of reliability, given we need this project to succeed, and it will succeed. Thank you. Mathieu Dion, Bloomberg News. I see the CEO of CDPQ in the room. In the contract with the consortium, will there be any guarantees to make sure that if there's a successor, well, you will have a successor, if there's a next government, let's say the Conservatives, won't be able, or it won't be easy for them to stop the project? Listen, this high-speed rail in this country was always going to be a project that would be take long enough to build that it would cover multiple governments at all different orders of government, from municipal to provincial to federal. And it takes a will and a determination by a government to move forward and lock in this progress. That's exactly what we're doing now, with contracts signed to build this project in a way that will be there for Canadians. Obviously, future governments will make their determinations about how they invest, but this investment in Canadians, which starts right now, is going to be very difficult to turn back on. But I'll maybe no. You good on this one? Just one thing. Yeah. So the contract with Cadence we expect to be signed in the coming weeks, and the remainder of the time of the 5 years that we've been mentioning for co-development will include items like placement of tracks, placement of stations, getting the permits, ensuring that we do the consultations. So that is work that is going to be concluded on the contract side within the coming weeks, and the plan of execution will be there, as well as the funding for this government and future governments to invest in. And in fact, how could they not invest in the potential to add $35 billion per year to the economy once this project is complete? So it's pretty clear that this is a policy option that should be universally accepted regardless of the government in place at the time. Oui. Écoutez, on est en train de signer un contrat dans les jours et semaines à venir qui va être engagé sur le travail qui va se faire pendant les 5 prochaines années. C'est du travail pour établir le corridor et par la suite les voies, établir les arrêts et commencer le travail de façon réelle qui va démontrer un momentum qui sera très difficile pour tout autre gouvernement d'annuler. About tariffs, what's the nature of your conversation right now with the Americans? Are there negotiations in place? Are you planning to go to D.C. before March 4th? Regardless of which new tariffs the President is reflecting on, one thing remains clear. Any tariffs on Canada will mean higher prices for Americans and will cost American jobs. Nobody wants that. That's why we're going to continue working with the Americans on things that we can do together to increase North America's competitiveness around the world, to create jobs on both sides of the border, and bring down costs and prices for consumers across our two countries. We are entirely focused on making sure no tariffs ever get brought in on Canada. If ever there are tariffs brought in Canada, our response will be immediate
and strong. But we don't want that. We are going to do the work to make sure they don't come on, and we're going to do the work to make sure that we keep building things and doing things together across our border as best friends and allies. But no trip to D.C. planned for now, right? We're continuing to engage closely with our American counterparts. Oui, bonjour, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Monsieur Trudeau, j'aimerais que vous m'expliquiez deux choses. Premièrement, quelle est la structure financière, quelle est la portion publique, quelle est la portion privée, qui va aller chercher quoi là-dedans? TGF, via TGF, était une société d'État. Je présume qu'Alto, c'est la même chose. Quel est l'équilibre entre le privé et le public? Ma deuxième question, est-ce que vous avez l'intention, dans le contrat, d'exiger de la fabrication canadienne, surtout dans le contexte que l'on connaît actuellement? Pour la deuxième question, pour la première question, je vais passer à mes collègues. Par rapport aux attentes, évidemment, on va bâtir un projet qui sera économique pour les Canadiens. On doit s'assurer de coûts responsables pour cet investissement. Mais en même temps, on sait que le Canada est un grand producteur d'acier, d'aluminium, de cuivre, de ressources de grande qualité avec des entreprises de grande qualité à travers le pays qui peuvent contribuer à ce projet. Et un des buts de ce projet, c'est de créer de l'activité économique pendant qu'on crée le TGV. Alors, tout ça va faire partie des réflexions pour avoir le meilleur projet au meilleur prix avec les meilleurs impacts économiques pour le Canada. Avec les questions par rapport à l'acier et à l'aluminium qui se posent maintenant avec nos Américains. On sait que de pouvoir utiliser de l'acier et de l'aluminium canadien pour bâtir ce projet va être une considération importante. Mais pour la première question sur la structure... Premièrement, peut-être, je pourrais dire que nous avons annoncé aujourd'hui 3,9 milliards de dollars pour le phase de co-développement et on va signer le contrat avec Cadence dans les prochaines semaines et le remainder va être pour le processus de co-développement. Donc, je n'ai pas le montant exact maintenant, mais nous savons que c'est à peu près 4 milliards de dollars pour le co-développement phase en total et nous pourrions vous donner plus de détails dans les prochaines semaines de montant exact. Oui. Ça c'est le 3,9 milliards de dollars, ça c'est le fonds public, ça c'est le fonds de contribuables qu'on va utiliser pour les contribuables, pour la productivité de notre économie. Donc, on va voir les résultats dans les prochaines années, mais on doit exécuter, on doit avoir ce processus maintenant pour développer nos plans d'action pour l'avenir. On va prendre une dernière question. J'ai peut-être mal formulé ma question. Je vais juste comprendre. Là, une fois que le système, si on regarde par exemple le REM, c'est un opérateur privé, ça a été construit au privé. Est-ce que c'est le même genre de structure qu'on regarde pour le TGV? Une fois la phase de développement terminée, il est certain que l'actif demeurera un actif du gouvernement canadien. L'association avec le privé, c'est pour le développement, la construction, l'opération et une partie du financement. Vous comprendrez qu'il est trop tôt pour savoir de quelle partie il est question, mais l'idée, c'est d'enligner les intérêts pour que le partenaire privé ait des sommes à risque là-dedans, mais l'actif lui-même va demeurer la propriété du gouvernement du Canada en association avec les joueurs privés. Jeanne Corriveau, du Devoir. Je voulais savoir, est-ce qu'on sait à Montréal où est-ce que se rendrait le TGV, au centre-ville, à l'aéroport ou dans le nord de la ville? C'est pour ça qu'on parle de corridor, effectivement. On sait les villes par lesquelles ça va passer, mais on se donne les prochaines années, les prochains 4 ans, pour établir le trajet plus spécifique. On comprend que si on annonce dès aujourd'hui que ça va passer sur ce terrain-là, le coût de ce terrain-là va augmenter. C'est pour ça qu'on est en train de regarder quel serait le meilleur trajet optimal. On a les experts dans le consortium qui vont justement évaluer ça, mais on sait qu'il y a plusieurs décisions à prendre dans les années à venir pour que ce soit le meilleur trajet possible. Okay, merci. Merci. C'est ce qui conclut la conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde.